Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. 4e édition du challenge Vitaville, organisé à Saint-Jean-de-Maurienne. Journée de rencontre à l'ESAT entre les producteurs locaux et les restaurations collectives. Et pour terminer, rencontre avec les bénévoles de l'association Bricolart qui réalise des meubles en carton. Voilà pour le programme de votre émission. Accompagnés des joueurs de l'équipe du Chambéry-Savoie Handball, 55 élèves de l'école des Chaudanes ont participé à la 4e édition du challenge Vitaville. Vendredi 1er juin était organisée la 4e édition du challenge Vitaville, organisée par le fonds de dotation du Chambéry-Savoie Handball dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors aujourd'hui, c'est la 4e édition de Vitaville. Donc c'est un partenariat que la ville de Saint-Jean-de-Maurienne a avec le fonds de dotation du Chambéry-Savoie Mont-Blanc Handball. Donc on a pu avoir la présence donc des joueurs et donc c'est une journée qui se découpe en 2 temps. Donc le matin, visite de la ville pour que les jeunes des CM1, CM2 des écoles de Saint-Jean puissent découvrir leur ville qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ils ont pu visiter la mairie, le musée Opinel, la cathédrale et le centre-ville, toujours encadrés par des adultes et des joueurs. Et cet après-midi, on est plus sur un axe sportif et en même temps citoyenneté. Donc différents ateliers à l'extérieur du gymnase, comme par exemple la Croix-Rouge, le CIRTOM, pour la citoyenneté, mais aussi tout ce qui est sport, rugby, handball. Au total, c'est 55 enfants qui ont pu participer à cette journée. Une réelle chance pour ces élèves de l'école des Chaudanes. Alors une journée comme celle d'aujourd'hui, ça a des intérêts multiples. On travaille à la fois sur la connaissance de la ville, sur les services rendus par la ville, sur les atouts touristiques, économiques. On travaille également l'aspect sportif et on travaille surtout l'aspect citoyenneté. Là, les enfants, ils sont à fond, ils ont envie, ils participent, ils répondent aux questions, ils sont sérieux, ils ont compris les consignes de sécurité. Ils sont prudents dans les traversées de passages piétons, ils sont vraiment au taquet là aujourd'hui. Au cours de la visite de la ville, les élèves ont eu la chance de découvrir la salle du conseil et ils ont eu l'honneur de pouvoir s'asseoir à la table des élus. Alors on leur fait un petit jeu avec un questionnaire. Madame Gros a préparé un questionnaire et dans ce questionnaire, on leur pose toutes les questions qui peuvent aussi intéresser, c'est-à-dire comment s'appelle monsieur le maire, combien y a-t-il d'adjoints. Tout au long de la matinée, les élèves étaient accompagnés par des joueurs du Chambéry-Savoie Handball. Un moment privilégié pour échanger et partager un moment avec leur idole. Nous on est venus dans le but de rencontrer les jeunes. Voilà. C'est sympa de pouvoir dialoguer avec eux et puis de pouvoir apprendre des choses sur leur ville. Au cours de l'après-midi, un parcours sportif et civique était organisé avec des passages sur différents ateliers tenus par les partenaires, comme ici les pompiers de la ville. Du coup, notre job avec Noémie, ma collègue, c'est d'animer un petit stand d'exercice pour les élèves. Et ce qui représente énormément notre travail au quotidien, en fait, tout simplement. Et à savoir qu'il existe quasiment le même parcours pour nous, adultes, dans notre fonction de pompier, en fait, en concours également. Des élèves ravis de cette superbe journée. Je sens que c'est la plus belle journée qu'on a eue avec l'école. Et puis, je trouve ça bien qu'on a eu des t-shirts offerts des handballeurs et qu'on fait des exercices de sauvetage, du sport et tout. Sentir avec sa joue, d'accord ?
La Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc et le syndicat de pays de Maurienne ont organisé une rencontre entre les restaurations collectives et les producteurs mauriennais. Vendredi 1er juin, dans l'établissement de l'ESAT de Maurienne à Saint-Avre, la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc et le syndicat des pays de Maurienne ont organisé une rencontre avec les élus, les gestionnaires de restauration collective et les producteurs locaux. Cette journée s'inscrit dans le cadre du programme Leader, dont les ambitions sont de valoriser et de diversifier l'offre alimentaire de la Maurienne. Comme j'ai dit ce matin en ouverture, aujourd'hui on part d'une feuille blanche pour inscrire notre démarche avec les professionnels. D'un côté les élus, mais aussi les représentants du milieu agricole, restauration, pour justement monter ces projets, quelque part rassurer aussi ceux qui font actuellement de la restauration collective, pour les inciter à s'engager dans cette démarche. L'idée de cette première rencontre est de mieux se connaître et proposer des astuces. Alors les astuces, ce sont de différentes parts. Déjà, c'est favoriser la connaissance. Ce qui se passe aujourd'hui, on a créé un atelier de rencontre qu'on appelle Pro à Pro. L'idée, c'est que les producteurs viennent rencontrer les gestionnaires et vice-versa pour déjà se connaître. Connaître qui produit quoi, quel est le profil du produit, et puis comprendre comment les gestionnaires, quelles sont leurs contraintes, quand les livrer, quels produits ils recherchent. Déjà, ça, mieux se connaître, ce sera un des premiers leviers. Et après, on a passé en revue toutes les questions d'écriture de marché public. Mais à mon avis, le premier levier aujourd'hui, c'est déjà de tester ce qu'on appelle le gré à gré, donc des premiers petits achats en direct auprès des producteurs. Pour Philippe Rossat, éleveur ovin, il ne faut pas rester seul pour rester compétitif et qualitatif. C'est ça, donc ces gros interlocuteurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est une production sur l'ensemble de l'année, une production de qualité, certes, mais ça, chacun à son niveau, on est capable de le faire. Par contre, chacun à notre niveau, on n'est pas capable, individuellement, de produire toute l'année. Donc le fait de se rassembler, ça permet de désaisonner un petit peu les animaux et de façon à être capable de répondre à des appels d'offres sur l'année totale. Voilà. Et surtout, quand on se groupe, si par exemple nous on a un atelier d'engraissement sur Éton, enfin c'est M. Etlin, c'est une activité, un agriculteur indépendant bien sûr, ça permet d'avoir également aussi une qualité constante, qui est hyper important. Comme ça, notre interlocuteur sait que du premier jour jusqu'au dernier jour de livraison, il aura grosso modo tout le temps le même type d'animaux, le même type d'engraissement. Souvent, on a la question aujourd'hui au niveau des restaurants de dire les produits locaux, ça va coûter plus cher, je ne vais jamais pouvoir. Et en fait, aujourd'hui en pratique, et nos témoignages qui étaient là, les gestionnaires de cuisine, confirment qu'en fait, oui, l'achat net est plus cher, mais en vrai, dans les assiettes, on se rend compte qu'on arrive à lisser ses coûts grâce au fait qu'il y ait moins de pertes. Par exemple, les viandes de qualité locale, elles ont moins de pertes à la cuisson en eau. Donc là où avant on achetait 150 grammes pour une personne, on va acheter plus que 80 grammes. Donc on gagne sur le volume d'achat parce qu'on a moins de pertes à la cuisson. Sur les légumes, c'est pareil. On a un légume frais. Tout à l'heure, Eddy Ducrier d'Albertville disait les salades, il n'y a aucune perte de feuilles. Donc on n'a pas de perte en volume. Donc on a les prix qui se lissent par la qualité. Selon Maëlle, l'animatrice, l'intérêt de ces actions est de faire tourner l'économie locale avec un travail de qualité pour une meilleure alimentation et créer du lien sur les territoires. Depuis 7 ans, les bénévoles de l'association Bricolart réalisent des meubles en carton afin de les exposer lors d'événements mauriennais. Depuis 7 ans, un petit groupe de personnes se donne rendez-vous au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans la résidence du Vigny, sur la commune de Saint-Michel de Maurienne, pour créer des meubles en carton. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des séances, ces mains de fées construisent et façonnent un nombre incalculable de meubles en tout genre, aussi forts et résistants que leurs semblables construits en bois ou toute autre matière plus fréquemment utilisée. Écoutez, les cartons sont utilisés d'après un peu leur épaisseur. Nous avons du simple, nous avons du double cannelure et du triple cannelure. Le triple cannelure, on essaye de l'utiliser au grand maximum sur des fauteuils, sur des consoles, des bureaux,
Oui, on peut faire un bureau en carton, un bureau, un fauteuil, et on peut s'asseoir dedans parce que logiquement le carton peut contenir jusqu'à 120 kg. Pour construire leurs meubles, les adhérents récupèrent tout type de carton auprès de leurs commerçants. Ainsi, les meubles réalisés par les bénévoles sont 100% recyclés. Pour réaliser ces constructions, il faut suivre à la lettre plusieurs procédures. Oui, donc on fait d'abord, on a un patron. Donc on découpe 3 pièces, on fait des encoches et ensuite on fait des traverses. Les traverses servent à consolider un peu les 3 façades que l'on fait. Et après, on habille tout l'intérieur du meuble qu'on fait, tout l'extérieur. Et ensuite, donc, on recolle les façades, on tamponne tout ça. Et pour terminer, on crafte le tout avec un craft gommé. Un craft gommé, c'est un peu un genre de collant, si on veut, mais qu'on colle avec de l'eau. Et qu'on fait les angles et qu'on tapisse, si on veut, tout le meuble qu'on vient de faire. Une fois les meubles terminés, une partie est exposée lors d'événements organisés en Maurienne et certains d'entre eux sont vendus à des particuliers. Nous avons eu la chance de pouvoir aller chez certains de ces acquéreurs, ravis de ces meubles hors normes. Oui, alors l'histoire de ce meuble, eh bien écoutez, je voulais faire une extension par mon cuisiniste qui avait réalisé ma cuisine. Et à un moment donné, il a fait faillite. Et donc le meuble n'a jamais pu être réalisé. Donc on s'est trouvé devant un dilemme. Et on s'est dit, on va se rabattre sur un meuble en carton finalement. Donc voilà pourquoi ce meuble fait partie de ma cuisine dorénavant. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 16 juin à Saint-Georges-d'Urtière, l'association L'échappée verte organise une fête de la musique à la chapelle Rampeau. À partir de 18h, sous le chapiteau de la chapelle, accordéon, chansons italiennes, variétés françaises, jazz et blues, venez découvrir les groupes de chanteurs, musiciens et bien d'autres surprises. Mardi 19 juin, à la salle de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis, aura lieu toute la journée les 5e Olympiades des établissements de personnes âgées de Savoie. Venez les encourager, on compte sur vous. Jeudi 21 au centre-ville de Saint-Jean-de-Maurienne aura lieu la 37e édition de la fête de la musique. Les lieux de rendez-vous pour écouter les groupes: Restaurant La Parenthèse, le Montana, l'Hôtel des Sports, le bar Cartman, le restaurant L'Évidence, le bar du Commerce, le bar Le Soft et dans la cour de l'ancien Névéché. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.